Bonjour, bonjour, je vous remercie de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage choix. En fait, je profite de cette nouvelle énergie dans l'entrée du signe astrologique du Scorpion pour vous faire une vidéo sur ce qui est caché. Le signe du Scorpion est un signe transformateur. Moi, j'aime beaucoup dire que c'est un signe d'eau, mais qui a été créé à partir du feu. Parce que il a cette flamme dingue à l'intérieur de lui, cette flamme très très intense et passionnée. C'est un signe d'eau parce que ça fait partie des signes les plus émotionnels. Un coucou à mes amis Cancer et Poisson, parce que en termes d'émotion, vous êtes bien gâtés vous aussi, mais le Scorpion a cette particularité de vouloir toujours transformer les choses. Donc c'est celui qui va aller chercher à l'intérieur de lui-même ce qui est caché, ce qui doit être transformé pour pouvoir lui permettre d'être une version améliorée de lui-même. Donc j'aime bien cette combinaison, j'aime bien dire que le Scorpion c'est à la fois un signe d'eau, oui, mais un signe de feu aussi, parce que c'est des opposés, c'est vrai, mais ça peut être des compléments. Mettez une bouilloire d'eau sur le feu et là, vous allez avoir une explosion énergétique. Donc, le Scorpion est intéressant et c'est une belle manière d'aller voir ce qui est caché. Et j'ai choisi 4 objets assez fantasques parce que je vais utiliser l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles et rien de mieux qu'un petit peu de fantaisie pour parler de choses très sérieuses. Donc je vais aller voir vos émotions cachées, vos motivations cachées, vos pensées cachées, vos besoins physiques cachés et vos désirs spirituels cachés. Je le fais dans cette période-là parce qu'il y a aussi la fête celtique de la nature de Samhain qui approche. Vous le connaissez mieux sous le nom d'Halloween, la fête de la Toussaint ou la fête des morts. Et encore une fois, c'est se permettre de célébrer nos ancêtres, notre lignée, les gens que nous aimions et qui ont disparu. Et c'est aussi l'occasion de célébrer ce que l'on veut voir mourir en nous pour que quelque chose de mieux, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus léger puisse émerger, peut-être avec le printemps. Mais c'est tout l'intérêt du Scorpion, de ne pas rester dans un traumatisme, de ne pas rester dans quelque chose de négatif, aller utiliser au contraire ces notions-là pour ressortir plus beau, plus en paix, avec plus de sérénité, plus flamboyant. C'est la belle opportunité qu'offre cette période de l'année entre octobre et novembre. Voilà. Avant de vous présenter les 4 objets pour faire le choix de votre tirage, je vous remercie mais 1000 fois pour tous vos commentaires. J'aime beaucoup entendre vos retours à chaque fois sur tous vos tirages parce qu'il y a une certaine magie qui se dégage de ces partages-là, de vos abonnements, de vos likes, de toute cette ambiance positive qui se crée autour de ça. Je vous remercie beaucoup. Alors, le tirage numéro 1, j'utilise la montre du lapin blanc forcément. Et puis celle-là, c'est vraiment la montre d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est pour le tirage numéro 1 avec la montre. Le tirage numéro 2, buvez-moi. Ce sont des feuilles de cuivre. Le tirage numéro 3, ça pourrait être le canapé du chapelier. Et le tirage numéro 4, le coffre au trésor. Prenez votre temps. Il y a un objet, et suivez votre feeling, hein. Il y a un objet qui va vous percuter plus que d'autres. Peut-être aurez-vous envie d'écouter les 4 tirages, hein, mais quoi qu'il en soit, il y aura un objet
qui va vous appeler davantage. Donc suivez-le et je passe tout de suite au tirage numéro 1. Voici le tirage numéro 1, voici ce qu'il vous est caché. Ce que vous cachez à vous-même ou aux autres. J'ai fait un premier tirage avec l'oracle du Pays des Merveilles. En fonction de ce qui sort, je vais voir si je complète ou pas. Je me suis entourée de beaucoup d'oracles. Alors, les émotions cachées, les sentiments, quelque chose de profond, quelque chose qui est refoulé ou alors mis de côté. De plus en plus curieux. C'est quand Alice commence à tomber dans le trou. Eh bien, dans vos émotions cachées, en fait, vous êtes quelqu'un qui aime les découvertes, qui aime, c'est marqué enquête, étrangeté et curiosité. Peut-être que vous êtes beaucoup plus curieuse qu'il n'y paraît, que vous vous cachez justement de cet état de curiosité parce que selon certaines personnes, certaines coutumes, puis c'est marrant parce que ça me met un grand sourire sur le visage, mais c'est parce que je suis très très curieuse en fait. Mais peut-être que ça n'est pas conventionnel. Peut-être que vous, dans votre état d'esprit, peut-être que ça fait résonance avec du commérage, avec j'ai pas le bon mot. Pas de l'arrogance, mais quelque chose de déplacé. Et en fait, être curieux peut être autant une qualité qu'un défaut, parce que être curieux nous amène au-delà de nos limites, au-delà de notre zone de confort. Donc en fait, n'hésitez pas à poser des questions, faites-vous confiance. Il est bon d'être curieux, il est bon d'enquêter sur certaines choses parce que vous allez en profondeur, vous ne restez pas sur la surface. L'enquête est un des messages parce que pour avoir les tenants et les aboutissants de l'émotion, quelle émotion est-ce que vous ressentez ou quelles émotions les autres peuvent ressentir à votre égard, il faut poser des questions, il faut enquêter, il faut aller à la découverte de... Peut-être que c'est partir à la découverte de vos propres sentiments aussi, peut-être les avez-vous mis de côté, mais en tout cas, soyez curieux des émotions qui vous traversent, et soyez curieux des émotions qui peuvent traverser les autres. Posez plus de questions, mais faites-vous confiance, vous saurez ne pas aller trop loin en fait. C'est super beau. Vos motivations cachées. Vos motivations cachées, c'est comprendre la leçon. Vos motivations cachées. Vos motivations cachées, ça veut dire que encore une fois, ça peut être parfaitement complémentaire avec la première carte parce que vous ne pouvez pas rester sur la surface des choses. Il faut que vous alliez en profondeur, histoire de découvrir le véritable but de pourquoi est-ce que vous avez vécu ça, pourquoi est-ce qu'on vous a fait telle ou telle réflexion, pourquoi est-ce que l'on vous a donné tel ou tel conseil, pourquoi est-ce que vous avez rencontré telle ou telle personne, pourquoi j'ai eu un rendez-vous qui s'est annulé. Enfin, vous voyez, à chaque fois, il y a toujours un but, un objectif dans ce que nous vivons, même si c'est parfois pas une évidence, parce que quand on vit des périodes sombres, très difficiles, on a la tête dedans et on n'arrive plus à s'en extirper, on a beaucoup de mal à lâcher prise, et parfois on y arrive en allant se dire mais quelle est la leçon à recevoir en fait ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? Donc vos motivations cachées, c'est ce désir d'apprendre à un niveau vraiment très profond. C'est la motivation cachée, c'est grâce au fait de comprendre les leçons ou de comprendre les comportements des uns et des autres,
cela participe à votre propre évolution. Votre motivation cachée, c'est votre envie de vous développer, votre besoin d'apprentissage. Les pensées cachées. Les pensées cachées, on a 80 000 pensées par jour, je crois, quelque chose comme ça, c'est colossal. Donc parfois, les pensées cachées, ça va être soit on ne s'en rend pas compte, soit on les écarte parce que ça vient nous déranger. Et là, c'est très très beau parce que c'est communiquer avec la nature. Certaines personnes sont très terre à terre. Elles sont dans l'apprentissage des cinq sens. Et si on sort des cinq sens, ça les dérange énormément. Ce que je ne vois pas, je ne le crois pas. Ça peut être une façon de se comporter, ça peut être une façon de se protéger parce que l'invisible peut être complètement effrayant, mais très intéressant parce que justement c'est le royaume des possibles, tout est une question de fréquence. Et là, la carte communiquer avec la nature, ça veut dire que il y a une liaison avec l'invisible. Les pensées cachées, c'est par exemple se promener en forêt et avoir la pensée que des fées nous entourent, que des lutins nous entourent. On les appelle les élémentaux. Ce sont tous les soutiens de Mère Terre, de la nature. Alors, on les a appelés les fées, les gnomes, les elfes, les lutins, ce que vous voulez, mais ce sont des énergies élémentaires qui sont là pour soutenir. Et en fait, vous avez beaucoup plus de pensées féeriques ou imaginatives que vous pouvez l'imaginer. Et je crois qu'il faudrait les utiliser. Je crois que c'est très bien d'être terrestre. De toute façon, la magie, ce qu'on a appelé la magie, c'est juste une science qui n'a pas encore été démontrée. Elle est en train, on a fait beaucoup de progrès en 50 ans et même en 100 ans, mais c'est en phase de déploiement. Donc, vos pensées cachées, c'est que vous avez peut-être une intuition développée. Vous savez qu'il y a autre chose, mais vous le cachez à vous-même ou vous le cachez aux autres. Et je crois que là, il est temps de vous l'avouer parce que c'est pas un mal du tout. Hein. Vous pouvez avoir de belles pensées, je sais pas moi, pour les fées, pour les dragons. Il y a des choses très positives, très négatives. En tout cas, il faut les utiliser. Vous ne pouvez pas les refouler. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, vos besoins physiques cachés. Peindre les roses en rouge. Vos besoins physiques cachés, c'est complètement lié à votre bien-être. C'est peindre les roses en rouge. Son message, c'est dissimuler des erreurs. Et bien là, vos besoins physiques, ça va être je ne peux pas me cacher, par exemple, je ne sais pas, d'une mauvaise alimentation, comme si je mangeais des hamburgers matin, midi et soir, mais je le cache parce que je sais parfaitement que c'est pas une alimentation équilibrée et que j'ai pas envie de le reconnaître, j'ai pas envie de l'admettre et j'ai pas envie que les autres le voient, etc. Vous ne pouvez pas vous dissimuler à vous-même vos erreurs. On peut mettre un mouchoir dessus un moment, mais ça ne fonctionne pas très longtemps en fait. Donc, vos besoins physiques pour votre bien-être, pour votre santé, pour votre beauté, pour quelqu'un qui est beau, c'est quelqu'un qui est rempli d'énergie positive. C'est ça, quelqu'un de beau. C'est ça n'a rien à voir avec la plastique physique de la personne. C'est ce que la personne dégage. C'est son aura, c'est son champ énergétique, c'est son magnétisme, c'est son sex appeal, voilà, appelez-le comme vous voulez, mais la beauté, c'est ce que la personne dégage. Donc, ne vous dissimulez pas à vous-même vos erreurs,
prenez pleinement conscience et pleinement la responsabilité de votre bien-être physique. Et la dernière, le désir spirituel caché, changé en une nuit. La carte signifie avoir rapidement changé. Elle peut être très mélancolique, c'est un petit peu le message de votre âme. Vos désirs spirituels cachés évoluer rapidement. Vos désirs spirituels cachés. Ça veut dire que vous avez ce besoin, cette envie de vous libérer de votre passé, de vous libérer de tout ce qui vous retient depuis des années, des décennies, des vies. Placez les messages où ça résonne pour vous, mais il y a ce désir de votre âme de vous dire que vous pouvez rapidement changer. C'est une fausse croyance de croire que si on a subi un traumatisme par le passé, on va le garder toute notre vie. C'est nous à chaque fois qui choisissons ce que nous voulons, les valises que nous voulons garder et celles dont nous voulons nous libérer. En tout cas, avec cette carte-là, vous avez toutes les capacités de vous changer, de vous transformer, de lâcher prise, de lâcher l'affaire, de lâcher des schémas récurrents. Vous avez cette capacité-là de changement et de changement hyper rapide en fait. Il y a beaucoup de profondeur dans ce tirage parce que j'ai l'impression que c'est un tirage qui mène à beaucoup d'authenticité et je voudrais aller avec les chemins de l'éveil peut-être pour le compléter. Les chemins de l'éveil, c'est un oracle qui peut être dérangeant pour certaines personnes parce que moi je le trouve très, très spirituel. Il est très très profond cet oracle-là. Pour le tirage numéro 1, pour les personnes qui ont choisi la montre du lapin blanc, quel est le message le plus approprié pour... Oula, la rencontre. La rencontre, c'est se rencontrer soi-même. Ah ouais. Et puis alors, j'ai pas besoin d'aller chercher plus loin. Étant donné vos messages, tout ce qui vous est caché, tout ce que vous vous cachez à vous-même ou aux autres, vous permet de vous rencontrer vous-même, d'aller vers votre propre authenticité pour des rapports honnêtes et francs et avec vous-même et avec les autres. Ça veut dire que vous ne voulez plus porter de masque, vous n'avez plus envie peut-être de correspondre à quelque chose. J'ai une notion familiale qui vient tout de suite là et j'ai voulu prendre l'oracle de l'archange Michael pour un message complémentaire et puis je vais avoir envie aussi, ouais, je vais aller vers les anges de l'amour pour les personnes qui ont choisi la montre. À penser positive, résultat positif. Ça pourrait être mon logo, mon slogan, ce que vous voulez. Le message de cette carte signifie tout simplement que le pouvoir de votre esprit ne le mettez pas de côté. Le pouvoir de votre esprit est colossal et en fait, c'est carrément lié à vos émotions parce que si vos émotions sont positives, sereines, calmes, tranquilles, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, il y aura beaucoup de facilité à vous sortir de situations délicates.
Nous avons tous vécu des situations extrêmement difficiles qui semblaient nous happer, nous pomper complètement notre énergie parce qu'on était complètement focalisé là-dessus. Mais par contre, encore une fois, hein, je rejoins peut-être la deuxième notion avec vos motivations cachées, c'est que si vous arrivez à dire « Ok, je suis en train de vivre ça, pourquoi est-ce que je le vis ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Quelle nouvelle personne est-ce que j'ai rencontrée grâce à ça et non pas à cause de ça ?» C'est activer une conscience supérieure parce que vous y croyez ou non, nous ne vivons rien par hasard. Tout arrive pour une raison simple et c'est parce que vous deviez le vivre, on devait vivre ces choses-là tout simplement. Donc, en ayant un état d'esprit ouvert, en essayant de comprendre la leçon, en étant de plus en plus curieux, en communiquant avec la nature, en s'ouvrant à davantage de magie, de féerie, de soutien, parce que rien ne vaut une balade en forêt, que ce soit pour déconnecter de la réalité, pour aller voir un arbre et aller lui dire « mais aide-moi s'il te plaît, parce que j'ai besoin d'aide ». À un moment donné, vous arrêterez de vous cacher et vous comprendrez que tout peut changer très rapidement. Même les problèmes qui vous paraissent insurmontables peuvent changer très très rapidement et j'aurais besoin de quelque chose de plus doux. Je vais aller avec l'oracle de Mère Marie. Il n'y a pas forcément chez elle, ça dépend en fait. Hein. Des fois, ça peut être beaucoup de douceur ou des fois, ça peut être un message colossal pour tirage numéro 1. Message le plus approprié pour le tirage numéro 1. Wow. La force de caractère. Je me redresse et je fais ce qui doit être fait. Voilà. La force de... Vous pouvez tout changer. Vous avez toutes les capacités en étant au clair avec vous-même, en allant à la rencontre de vous-même, hein, en vous exprimant de manière honnête et franche. Vous pouvez tout surmonter et vous avez toutes les capacités pour faire ce qui doit être fait. C'était un très très beau tirage. Oui, je voulais le compléter. Oui, je voulais le compléter par les anges de l'amour. Les anges de l'amour sont autant pour une relation sentimentale, romantique, que pour le lien à nous-mêmes en fait. Là, je voudrais compléter la force de caractère. Se rencontrer soi-même, avoir des pensées positives pour des résultats positifs. Et n'oubliez pas que vous avez cette force de caractère colossale qui vous permettra de tout surmonter. Et quel est le message des anges de l'amour pour le tirage numéro 1? C'est marrant, j'ai beaucoup de fantaisie. Lâcher prise. Lâcher prise. La force de caractère, ça demande beaucoup de force de se dire à un moment donné, je vais lâcher l'affaire parce que je suis trop focalisée sur ce qui m'embête, je suis trop focalisée sur ce que je veux changer, je suis trop focalisée sur ce qui m'énerve, donc je vais lâcher l'affaire en m'accordant une pause, en allant faire complètement autre chose. Je sais que des fois c'est pas une évidence, hein, encore une fois, lorsqu'on est englué, lorsqu'on croit être englué dans une situation, on a l'impression que c'est inextricable, mais c'est juste parce que nous avons une vision beaucoup trop restreinte. Il faut bien comprendre que parfois, on peut avoir des solutions inattendues, des aides inattendues. C'est pour ça qu'il faut toujours accepter de s'ouvrir à la magie et
de ne pas hésiter à demander de l'aide. J'ai de la tromperie. J'ai de la tromperie parce qu'il y a quelqu'un qui porte le masque de la tromperie dans une relation. Et ça va complètement en complément de la rencontre. Et même de peindre les roses en rouge avec dissimuler ses erreurs. La tromperie, placez-le là où c'est le plus juste pour vous. C'est soit vous êtes en train de vous arnaquer vous-même et vous êtes en train de porter un masque, de faire semblant de quelque chose, semblant d'aimer quelqu'un, semblant d'aimer un lieu, semblant d'aimer votre job, faire semblant... ça peut être dire je suis en bonne santé alors que j'ai des soucis, faire semblant oui tout va bien alors que non en fait pas du tout, ou alors vous avez quelqu'un dans votre entourage qui porte ce masque de la tromperie. Et pourquoi est-ce que vous avez ça? Je crois que peut-être que ce qui est caché en ce moment, c'est que vous ne voulez pas voir la vérité. Je vais prendre le tarot. Quand c'est comme ça, je voudrais un complément pour la tromperie, s'il vous plaît. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose, merci, qui peut être changé en une nuit. Et c'est l'expérience de la vie. Un événement qui fait irruption dans votre vie, une révélation qui vous mène au changement parce qu'il est temps de déployer vos ailes. Voilà une très belle façon de clôturer ce tirage et quelque chose, mine de rien, de très positif parce qu'il y a quelque chose de révélé pour plus d'honnêteté, pour plus de beauté dans votre vie. Tout ce tirage-là vous servira, je l'espère, de point d'appui pour finir la semaine et célébrer cette fête celtique de Samhain avec cette notion que tout peut changer en une nuit, en une seconde. Il vous appartient d'avoir des pensées positives pour avoir des résultats positifs. Voilà, comme toujours, j'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur ce tirage ou vos expériences. S'il y a des choses qui se passent d'ici la fin de la semaine ou justement ce week-end, là jusqu'au 2 novembre, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me raconter vos péripéties ou vos aventures. J'espère que ce tirage vous aura plu et je passe au tirage numéro 2. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 2 et cette fiole magnifique de feuilles de cuivre, voilà ce qu'il vous est caché. En premier lieu, les émotions cachées. Vivez votre rêve, créez votre propre vie. Oh, waouh! Les émotions cachées, vos sentiments profonds, vos émotions refoulées en fait, ou alors vos sentiments mis de côté. Vous avez mis de côté votre rêve. Vous n'avez pas créé votre propre vie. Vous vous êtes laissé emporter par quelque chose, ou alors vous n'imaginiez pas qu'il était possible de suivre votre rêve. Eh bien, c'est pleinement mis en lumière pour que vous puissiez retrouver votre sérénité, votre bien-être et votre joie de vivre. Vos émotions cachées vous disent que vous devez vivre votre rêve. Ça ne signifie pas, par exemple, quitter son emploi du jour au lendemain sur un coup de tête. Non, ça veut dire que il faut que vous concentriez sur les choses qui vous font du bien. S'il y a une activité qui fait vibrer votre cœur, je ne sais pas moi, faire de la brocante par exemple, faites-le plus régulièrement et en fait en fonction, voyez si
c'est quelque chose que vous pouvez développer professionnellement ou pas, si vous avez envie, mais ça peut être dans tous les domaines évidemment, hein. Si vous avez envie de changer de vêtements, de changer de coiffure, de partir à l'autre bout du monde, peu importe ce que c'est, mais vivez votre rêve, quoi. Les émotions, vous les cachez parce que... Ouais, on se demande pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que vous les cachez? Peut-être n'avez-vous pas... Peut-être avez-vous peur de vous exprimer. Ou peut-être imaginez-vous que vous n'êtes pas le créateur de votre vie et que voilà, il faut faire les choses comme d'une manière globale en fait. Il y a dans vos émotions quelque chose de mélancolique, quelque chose de... comme si vous ne vous autorisiez pas de la fantaisie. Alors que cette carte vous dit tout l'inverse. Vous devez vous concentrer sur ce qui fait vibrer votre cœur. Parce que grâce à ça, tout se mettra en place dans votre vie. Vos émotions, là, c'est la carte des émotions cachées. Vos émotions ont besoin d'être vibrantes, brillantes. Vos émotions ont besoin de la joie, du calme, de la sérénité. Vous avez besoin de rêver et de vivre des rêves. N'hésitez pas à vous faire une liste de rêves, hein, et puis aller du plus réaliste jusqu'au surréaliste, parce qu'après tout est possible. Mais vous pouvez commencer par faire ça, et puis vous verrez que rapidement, en vous concentrant sur votre vie de rêve, vous allez pouvoir cocher petit à petit des choses qui vont emporter votre cœur. Qu'est-ce que j'ai dit après? Les motivations cachées. Quels sont vos désirs? Quelles sont vos passions? Mais à un niveau beaucoup plus profond. Et là, cette carte est très très belle parce que c'est toujours l'heure du thé. Et bien oui, c'est toujours l'heure du thé parce que... il n'y a pas besoin d'avoir de l'horloge. C'est marrant parce qu'il y a une horloge dans la théière et la montre était le symbole du tirage numéro 1. Et c'est marrant que là, on vous dit, dans vos motivations cachées, vos désirs profonds, c'est de ne pas avoir d'agenda, de ne pas avoir cette notion du temps. Vous pouvez vous laisser aller dans des moments sans fin, ou alors répéter le plus souvent possible les moments qui vous font du bien. Là, on va garder l'image de cette jolie carte. Si des moments ressources pour vous sont prendre le thé avec un groupe d'amis et que vous le faites, je ne sais pas, que 3 fois dans l'année, eh bien, essayez de le faire une fois par mois. Mais en tout cas, la motivation, c'est peut-être de rassembler les autres aussi. Peut-être qu'il y a ça. Parce qu'il y a les bons moments qu'on partage entre amis, entre membres de famille, c'est toujours des moments comme si on était dans une bulle temporelle en fait, comme si on était dans un cocon qui est très très ressourçant. Et votre motivation, c'est de cultiver ces moments-là, de cultiver des moments qui vous semblent éternels, des moments ressources, des moments précieux. C'est une très très belle motivation, hein, c'est de cultiver des moments de joie en fait. La motivation cachée. Allez, les pensées cachées. Les pensées cachées, c'est le contentement. Le contentement, c'est savoir être heureux avec de petits bonheurs, de grands bonheurs. C'est, quelles que soient les conditions, apprenez à créer votre propre bonheur, vos pensées cachées. On a tellement de pensées par jour qu'on a vite fait de basculer dans le négatif. Mais quel que soit le contexte en fait,
vos pensées cachées vous disent que à chaque fois, libre à vous d'avoir cette faculté de basculer du négatif au positif. C'est savoir se nourrir avec cette idée que je peux créer mon propre bonheur. Je suis abonnée à des chaînes de bonnes nouvelles, par exemple. Je cultive des choses qui me font du bien. Et être dans le contentement, c'est ne pas être focalisé sur ce qui vous manque. Avoir des pensées de contentement, c'est de se dire aujourd'hui, dans l'état actuel, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis déjà dans l'abondance. C'est peut-être une carte d'abondance en fait, le contentement. C'est j'ai une voiture. J'ai une voiture et je suis super heureuse d'avoir une voiture. C'est pas une voiture de course. C'est pas une voiture de grand luxe. Mais je suis super heureuse et j'adore ma voiture. Voilà, c'est ça le contentement. C'est prendre conscience que vous êtes déjà dans l'abondance. Je sais déjà que je vais compléter cette carte-là et je vais le compléter avec soit les anges de l'abondance, soit Ganesh. Je vais aller voir ce qu'il y a d'autre à dire. Les besoins physiques cachés. Ah, et là, comment elle s'appelle? La mortalité. Les besoins physiques cachés. La mortalité, cette carte, elle vous permet de comprendre, de savoir en tout cas, ce qui vous est caché, c'est que la vie, elle est belle, hein, elle est belle tous les jours. Elle est magique, elle est étincelante, elle peut être brève, elle peut être longue, mais son message, c'est vivez-la pleinement. N'allez pas dans des excès, mais arrêtez de vous freiner. Faites-vous plaisir. Il faut savoir se faire plaisir. Les besoins physiques cachés, lorsque l'on parle d'alimentation, lorsque l'on parle de sport, lorsque l'on parle de l'air que l'on respire, on ne peut pas être tout le temps au top niveau, on ne peut pas tout le temps avoir les meilleures choses. Mais il ne faut pas non plus se restreindre. Si à un moment donné, vous avez envie de manger un gâteau, le fait de ne pas le manger vous fera grossir autant que si vous l'aviez mangé. Parce qu'en fait, votre mental est hyper puissant et n'activez pas de la frustration en fait. C'est ça le message de cette carte. Dans vos besoins physiques, n'allez pas à la frustration. Il faut trouver l'équilibre dans l'alimentation qui vous convient, dans le sport qui vous convient. Être frustré n'amène rien de positif en plus parce que vous allez tout le temps être dans le manque ou tout le temps être déçu et puis vous n'allez pas vous amuser. Encore une fois, il y a dans ce début de tirage là, j'ai pas encore vos désirs spirituels cachés, mais il y a dans ce tirage là des freins, comme si vous vous étiez freiné dans tous les domaines de votre vie, en fait. Peut-être n'avez-vous pas vécu votre rêve parce que vous vous êtes freiné vous-même. Peut-être que dans vos motivations, vous n'avez pas osé profiter des événements ou profiter, je ne sais pas, la frustration peut venir du fait... de se dire, bah tiens, j'ai invité des gens, j'ai invité la famille la semaine dernière, je ne vais pas les inviter encore cette semaine. Vous voyez, ni des amis, ni quoi que ce soit. Il ne faut pas hésiter à se faire plaisir et à ne pas se focaliser sur ce qui vous manque, à vous focaliser sur ce que vous avez déjà et amusez-vous avec vous-même, hein. Faites-vous plaisir, hein. La vie est belle, étincelante. Vivez-la pleinement. Vivez votre rêve et vivez pleinement votre vie se complète, mais carrément. Hein. Là,
c'est magnifiquement complémentaire. Nous sommes tous fous ici. J'adore cette carte. Tout le monde est un peu différent. Donc là, c'est dans vos désirs spirituels cachés. Regardez la magie de cette carte, en fait, le désir spirituel caché. Ce que votre âme veut que vous sachiez, c'est que vous n'avez pas besoin de correspondre à d'autres personnes. Vous avez le droit de vivre votre rêve, de vivre votre vie, de vous amuser. Vous avez le droit de ne pas faire les choses comme tout le monde. Vous avez le droit parce que tout le monde est différent. Donc c'est à la fois accepter les autres tels qu'ils sont, avec leur magie, avec leur fantaisie, mais aussi vous accepter vous-même. Hein. C'est un tirage où... Est-ce que vous vous êtes caché jusqu'à maintenant? Est-ce que vous n'avez pas pris le contrôle, la responsabilité de votre propre vie? Je vais le mettre là et je vais aller vers les anges de l'abondance. Je voudrais une carte complémentaire pour le contentement. Pour le tirage numéro 2, créez votre propre bonheur, vivez votre rêve, amusez-vous, la vie est belle, nous sommes tous fous ici. Voilà. Alors, le travail à temps partiel. Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel. Et ben voilà. Tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Je n'invente pas tous ces messages-là. Je les choisis, c'est vrai, ou alors ils sautent du paquet, mais en tout cas, je ne vais pas les chercher. Vous avez quelque chose en tête pour créer votre rêve intérieur. Donc, cette carte-là vous dit, vous pouvez démarrer une nouvelle activité. Travail à temps partiel, à 3/4 de temps, enfin, encore une fois, vous adaptez. Mais en tout cas, il est plus que temps de suivre ce qui illumine votre cœur. Il y a chez vous beaucoup trop de retenue. Et non, j'avais envie de l'archange Gabriel, et puis j'ai bifurqué vers l'oracle de l'archange Raphaël, qui nous parle beaucoup de santé, mais j'ai eu envie déjà de le compléter avec lui pour le tirage numéro 2. Archange Raphaël, tirage numéro 2. Oula. Écoutez votre intuition. Ben voilà. Écoutez votre intuition, ça veut dire s'ouvrir à notre cœur, s'ouvrir à nos propres pensées, s'ouvrir à notre moi supérieur. Mais c'est savoir se taire pour écouter. Et là, c'est de se dire, je vais écouter ma voix intérieure parce qu'elle est sage et qu'elle va vous emmener vers la réalisation de votre rêve. Vous savez déjà en fait. Il y a de fortes chances pour que vous ayez déjà une intuition. Vous avez déjà le feeling. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Et en fait, il vous faut peut-être plus de clarté, plus de douceur pour apaiser vos peurs ou vos doutes. Demandez à toutes les personnes qui font du bien, qu'elles soient terrestres ou célestes, de vous inspirer. Et j'ai les licornes, je vais aller chercher l'oracle des licornes parce que j'ai envie de le compléter avec ça. Parce qu'il y a une jolie licorne sur la carte. Écoutez votre intuition. Et donc, j'avais pas pensé aux licornes, mais finalement, elles me semblent les plus appropriées pour vous. Alors, pour le tirage numéro 2, les licornes. C'est marrant, ouais, c'est peut-être parce que j'ai parlé de douceur. Peut-être avez-vous besoin de beaucoup plus de douceur, besoin qu'on vous écoute beaucoup plus,
besoin de vous donner de la douceur à vous-même, le soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Il y a peut-être que vous vous êtes écarté de votre rêve parce que vous vous êtes complètement voué, dévoué à votre famille, aux autres, et que vous n'avez pas tenu compte de vos propres besoins, de vos propres limites. Vous avez fait passer les autres avant vous-même. Le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Tout ça pour vous dire qu'à un moment donné, nous avons besoin de nous retrouver seuls pour pouvoir écouter notre intuition, pour pouvoir écouter notre sensibilité, recevoir des messages, se sentir épaulé. Mon bureau est mon sanctuaire. Je suis entourée, mais littéralement entourée. Mon bureau, je l'ai mis au milieu de la pièce et je suis en permanence entourée de choses, d'énergie qui me font du bien. Et bien ça, c'est un sanctuaire qui vous remplit d'énergie positive et qui vous permet de recevoir les messages les plus appropriés pour vous. Et je vais terminer, je crois, avec Ganesh. J'ai même pas besoin de l'embrasser. C'est comme si Ganesh est un très très beau symbole de l'abondance, de la sagesse, de l'expérience, de la joie, mais de l'abondance. L'abondance n'est pas forcément financier, c'est activer plein de domaines dans notre vie, et votre message, c'est une aide divine. Pour que vous arriviez à vous projeter pleinement dans votre vie de rêve, il va vous falloir, c'est pas français ça, si, il va falloir que vous vous écoutiez. Il va falloir, parce que votre intuition elle est juste, il va falloir vous accorder du temps pour vous-même, que vous n'avez plus besoin de correspondre à quelque chose ou être au service de tout le monde en fait. Il est temps maintenant pour vous de vous retrancher dans votre cocon, de vous retrancher dans votre sanctuaire. Vous aurez de l'aide pour ça, de l'aide divine. Il y a 2 cartes de soutien. Donc si vous voulez bien vous exprimer, si vous voulez bien dire les choses, qu'est-ce qui vous fait rêver, le dire à la fois aux autres et de le dire à vous-même, de le dire dans vos prières, si c'est des choses qui vous font du bien, mais il faut activer cette aide divine, parce qu'il y a une chose qui est sûre, quand on ne demande rien, on ne reçoit rien. Donc il ne faut pas hésiter à vous exprimer, à faire des demandes. Et là, pour la fête celtique de Samhain, c'est l'occasion d'entrer en contact, d'entrer en relation avec votre lignée, avec vos ancêtres, avec des gens que vous avez perdus et qui étaient pour vous de beaux conseils, ou alors c'est l'ouverture vers les mondes subtils. Donc l'aide divine, c'est les guides, les anges, les gardiens, les protecteurs. Ça peut être beaucoup de monde, et tout sera fait en tout cas pour que vous activiez, pour que vous démarriez ce premier pas vers la vie de vos rêves. Et vous voyez bien qu'en disant ça, j'ai une énorme émotion, comme si ce message-là était une évidence, quoi. C'est peut-être que cette fête celtique, peut-être que cette période du Scorpion va enfin vous mettre le pied à l'étrier pour que vous fassiez tous les changements nécessaires dans votre vie,
parce que votre seul objectif, c'est de créer votre vie de rêve. Voilà. C'était un magnifique tirage, j'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas à commenter, parce qu'alors là, vraiment, c'est... Ah ouais, ce qui est caché est très, très beau. Et je passe maintenant au tirage numéro 3. À bientôt. Vous avez choisi le tirage numéro 3 avec ce merveilleux canapé. On a juste envie de s'installer dans ce canapé. Et puis en plus, c'est vraiment un grand trésor puisque c'est une boîte magique qui s'ouvre. Évidemment, on peut y ranger nos grands et nos petits trésors. Je viens de faire le tirage et bizarrement, c'est un tirage qui a été très long. Comme si, là, je vais chercher tout ce qui est caché, et bien là, chez vous, c'était très très bien caché. Donc ça va, je vais le placer comme ça vous allez le voir tout le temps. Je ne sais pas encore ce qu'il y a en dessous de ces cartes-là, mais je suis très très intriguée. Parce que quand je bats les cartes, soit elles sautent toutes seules, soit il y a des fourmillements dans mes mains. Il y a quelque chose qui ouf tout d'un coup, comme s'il y avait une petite décharge électrique, comme si voilà, on me disait grâce à mes mains que oui, c'est celle-là, quoi. Et là, j'ai mis beaucoup de temps pour la première carte qui correspond aux émotions cachées et pour la dernière aussi, mais comme si, oh là là, chez vous, c'est très profond, quoi. Là, on va chercher quelque chose de très, très intense. Allez, on y va pour les émotions cachées, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Les émotions cachées, les sentiments mis de côté ou alors les émotions refoulées. Dans les émotions cachées, dissimuler ses erreurs, c'est un artifice en fait. On ne peut pas se mentir à soi-même. On peut mettre des choses sous le tapis. On peut croire que oh non, on a oublié ou oh ben c'est fini, c'est du passé. Non, non. Il faut absolument passer par toutes les étapes de guérison pour lâcher des choses, mais pour les lâcher de manière définitive en fait. Les émotions cachées, vous avez refoulé des choses, vous avez dissimulé des erreurs, que ce soit vous ou que ce soit, on va dire, un karma familial, hein. Peut-être que c'est habituel, ou peut-être que c'est votre compagne, votre compagnon, ou peut-être que c'est quelqu'un d'autre, hein. Faites-vous confiance, ça va vous sauter aux yeux tout de suite, cette carte-là, mais... n'essayez pas de dissimuler vos émotions. N'essayez pas de... C'est une grande force que d'arriver à dire « Excuse-moi, je me suis trompée. Excuse-moi, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. J'ai dit ça, j'aurais pas dû. J'ai parlé trop vite, j'ai fait trop vite, j'ai réagi trop vite. » Quelle que soit la situation, tout le monde, absolument tout le monde, fait des erreurs. Ça fait partie de l'apprentissage, ça fait partie de la vie. Se les dissimuler à soi-même ou aux autres ne sert à rien. À un moment donné, vous allez les reprendre sur le museau parce que tout ce qu'on ne guérit pas revient, tout le temps. C'est une loi universelle, appelez ça de l'énergétique, appelez ça du karma, appelez ça comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas dissimuler des choses, vos émotions cachées, arrêtez de les dissimuler parce que ça peut vouloir dire que vous voulez arrêter de vivre en portant un masque. Peut-être que vous voulez toujours avoir raison. Peut-être que chez vous, se tromper, faire des erreurs est une marque de faiblesse.
Donc on ne l'avoue pas parce que ce serait catastrophique. Et soyez bien réalistes, tout le monde fait des erreurs. Les gens les plus forts les reconnaissent, les transforment, les utilisent pour que leurs erreurs se transforment en force. C'est votre champ émotionnel du moment. Vos sentiments profonds, vos émotions refoulées, vos émotions mises de côté, c'est de se dire vos erreurs ne sont que des expériences. Il n'y a pas de jugement à avoir en fait. On ne fera plus la même chose la prochaine fois. On va s'excuser, on va devenir meilleur. Vos émotions sont en train de vous dire ne restez pas dans l'illusion d'une fausse force. Il est temps de transformer tout ce que l'on a vécu en grande force. C'est puissant, hein? C'est lourd. J'ai l'impression que c'est super lourd, c'est intense. Chez vous, ça, ces notions même, peut-être même que ça va vous mettre en colère, tellement ça va venir vous chercher en fait. Parce que là, des émotions refoulées, c'est dans notre ventre, hein, c'est ce qu'on a mis, mais en profondeur, hein, et c'est ce qui vient exploser au grand jour aujourd'hui. C'est intéressant ça. Vos motivations cachées, la carte s'appelle Tous dans l'après-midi doré. C'est marrant hein, parce que cette carte-là, c'est comme si elle allait en opposition à cette carte-là. Je ne sais pas si c'est son énergie que je ressens qui me fait dire ça, mais en tout cas, il y a dans vos motivations cachées, c'est vos désirs profonds en fait. Vous avez envie d'inspiration, vous avez envie de création, d'imagination, vous avez envie de cette étincelle qui tout d'un coup arrive par votre troisième œil et qui vous dit « J'ai une idée géniale ». C'est la chance de ceux qui se sont réveillés après avoir fait un rêve et qui a transformé leur vie. Et il y en a plusieurs que je connais qui ont eu que je ne connais pas personnellement malheureusement, mais qui ont vécu ce genre de choses-là. À la suite d'un rêve, une création, une inspiration divine est arrivée et c'est votre motivation cachée. Vous avez peut-être envie peut-être avez-vous été bridé, peut-être avez-vous dissimulé des choses par protection ou parce que vous ne saviez pas comment agir ou réagir. Mais il n'empêche que dans votre motivation, soit vous avez eu, soit vous allez avoir une étincelle de génie. Votre motivation, c'est de créer quelque chose de spectaculaire. Peut-être avez-vous besoin, envie qu'on vous remarque. Envie de laisser une empreinte très très forte dans l'histoire. Votre motivation, c'est que vous soyez connu, reconnu, qu'on ne vous oublie pas, que peut-être avez-vous le besoin qu'on vous reconnaisse, qu'on reconnaisse votre force, qu'on reconnaisse votre sagesse, qu'on reconnaisse, je ne sais pas, votre domaine d'expertise. Encore une fois, placer les informations où c'est juste pour vous. Il y a dans votre motivation, vous devez lâcher vos erreurs du passé. Vous devez
lâchez ce que vous dissimulez, parce que je vais prendre l'exemple d'un cuisinier. Euh, je suis un, je veux devenir un grand pâtissier et je veux dissimuler le fait que dans mon passé, j'ai utilisé des mauvais produits et que, par exemple, j'ai rendu malade des gens à un moment donné parce que j'ai pas utilisé les bons produits. Je le savais, mais je les cachais et j'ai rendu des gens malades. Mais aujourd'hui, ma motivation est d'être le meilleur des pâtissiers, de faire quelque chose de magique, de magnifique, d'inattendu, de nouveau. Donc, vous voyez, il faut reconnaître ses propres erreurs pour ne plus les reproduire et pour pouvoir créer pleinement quelque chose de magique, quelque chose de fantastique. Vous avez la motivation pour ouvrir pleinement les portes et vous permettre de recevoir des créations divines, de recevoir quelque chose de très très particulier. Vos pensées cachées, c'est briller. Là, pour le coup, c'est très beau dans la complémentarité parce que vos pensées cachées, c'est de briller comme une bougie. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive. Vous avez les pensées cachées. Les pensées cachées, vous avez la capacité de vous dépêtrer de toutes les situations. Vous avez la capacité de tout surmonter en fait. Vous vous en sortirez quoi qu'il arrive, vous avez un état d'esprit de MacGyver. Vous avez un état d'esprit de couteau suisse. Vous avez un état d'esprit de celui qui arrive à se dépêtrer de toutes les situations. Vous êtes hyper adaptable en fait. Et c'est ça vos pensées cachées. C'est grâce à votre force d'adaptabilité que vous allez réussir à surpasser tout ce que vous avez caché ou tout ce qui vous est caché. Vous réussirez à vous concentrer sur votre motivation d'avoir cette étincelle de génie en étant sûr de vos compétences. C'est une très très grande compétence de savoir qu'on est adaptable, de savoir qu'on se sortira de toutes les situations quoi qu'il arrive. Personne, rien ni personne n'arrivera à éteindre votre propre lumière intérieure. Ouais, c'est ça, c'est magnifique. Les besoins physiques cachés. Quel rêve étrange! Le retour à la réalité, rentrer à la maison, les besoins physiques cachés. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous arnaquer vous-même à un moment donné dans vos besoins physiques. Pour votre bien-être, il faut retourner à la réalité. Vous ne pourrez pas être en bonne santé ou être satisfait ou satisfaire tous vos besoins physiques en ne prenant pas en considération les réalités de la vie sur Terre. C'est comme si vous disiez je peux aller me balader en plein milieu d'une centrale nucléaire, je resterai en bonne santé. C'est illusoire. Le retour à la réalité, le rentrer à la maison, ça veut dire que dans vos besoins physiques, vous devez prendre en considération votre nature et la nature des autres, la nature de l'endroit où vous vivez, la nature de tout en fait. Hein. Le retour à la réalité, c'est j'ai envie de manger par exemple du chocolat et j'ai envie de manger que du chocolat. Et bien pourtant, en faisant ça,
vous ne pouvez pas rester dans l'état d'esprit que vous allez rester en bonne santé. Si vous faites ça, ça ne marchera pas. Donc il y a besoin de se reconnecter au fonctionnement de la vie en fait. La vie, l'univers, la Terre est régie par des lois universelles. Il faut bien comprendre que pour être bien, pour notre propre bien-être, pour notre propre développement, il faut qu'on travaille avec ces lois et pas à l'encontre de ces lois. Et dans votre désir spirituel caché, le désir spirituel caché, c'est toujours l'heure du thé. Éternité, moment sans fin, répétition. Cette carte est vraiment très très belle et vraiment... il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie dans cette carte-là parce que vos désirs spirituels, c'est arrêter d'avoir un timing. Comprendre en fait que rien ne se perd, tout se transforme. Tout est éternel. Sur Terre, nous avons cette mortalité, mais rien ne se perd en fait, parce que nous sommes des êtres énergétiques, donc nous nous transformons. Mais c'est le désir spirituel, ce que votre âme veut que vous sachiez, c'est que c'est à vous de définir si quelque chose va vous faire vibrer pendant longtemps ou pas en fait. Vous pouvez reproduire tout ce qui vous motive, tout ce qui vous fait du bien. Vous pouvez vous-même activer ces moments de bien-être. Vous pouvez décider vous-même que c'est toujours l'heure du thé, que c'est toujours un bon moment en fait. C'est à vous de décider. Désir spirituel caché. Ce tirage-là, il est... Ouh là là. Il est lourd. Il est lourd parce que... Il est lourd et je m'en amuse à la fois beaucoup, mais ça c'est parce que je suis un scorpion qui voit le potentiel dingue de transformation de ce tirage-là en fait. Et malgré des erreurs du passé, malgré des comportements, malgré des schémas, peut-être de culpabilité, peut-être de honte, peut-être de peur, peut-être... vous pouvez vous transformer. Vous pouvez décider de vous ouvrir à des créations magnifiques et de faire briller votre lumière sur le monde. Vous vous adapterez pour créer au mieux et vous le ferez à condition d'être en accord avec les lois universelles, avec les lois de la nature et ce sera l'opportunité pour vous de comprendre que c'est vous qui décidez si c'est toujours l'heure du thé ou pas en fait. Est-ce que c'est toujours un bon moment ou pas? C'est à vous de le décider. Comme tout le monde, j'ai vécu des choses cool, pas cool et à chaque fois, je me disais, c'est pas grave, ça va passer parce que tout est cyclique, hein, tout change, tout est en mouvement en fait, rien n'est fixe, tout est en mouvement, donc de quelque chose d'horrible que j'ai vécu va sortir quelque chose de magnifique. C'est un état d'esprit et c'est la conclusion de ce tirage. Et je voudrais demander un complément d'information et je vais aller voir l'archange Gabriel parce que là, il faut beaucoup de sagesse. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous devez avoir, peut-être que vous êtes un scorpion, vous devez peut-être être bélier, capricorne ou scorpion, des signes attaquants. Alors, c'est pas du tout une obligation, hein, mais un état d'esprit dur comme le bois ou taureau, voilà.
Un état d'esprit colossal, quelqu'un qui veut rester sur ses positions et vous comprenez que vous avez envie de vous libérer. Vous avez envie d'activer de la légèreté. Vous cherchez de la légèreté en fait, c'est ça que vous voulez. Et vous vous êtes mis à vous-même beaucoup trop de contraintes. Vous vous êtes mis à vous-même. Ça pourrait être le tirage d'un perfectionniste, de quelqu'un qui ne fera jamais rien parce qu'il attend toujours la perfection. Et quand on attend la perfection, on peut l'attendre très longtemps. On peut être tellement exigeant, voilà, c'est ça, c'est de l'exigence. On peut être tellement exigeant envers nous-mêmes et envers les autres ou envers une situation, un objet, peu importe, on se bloque nous-mêmes. Et je voudrais juste un conseil de l'archange Gabriel pour le tirage numéro 3. Un conseil de l'archange Gabriel. Mettre fin à de l'exigence. C'est ça que je ressens. Et si, vous voyez, c'était comme ça tout à l'heure. Je brassais les cartes, il n'y avait rien qui sortait, ou alors, tout d'un coup, il y avait carrément une dizaine de cartes qui sortaient. Ça veut dire que j'ai pas le bon message ou que j'ai donné tous les bons messages. Est-ce que je continue? Oui, je continue. Voilà, quand je continue comme ça, quand c'est long comme ça, c'est parce qu'encore une fois, c'est des messages qui viennent de tellement loin, c'est des messages qui sont profonds, intenses, c'est des messages du Scorpion, intenses et passionnés. Faites partager votre art. Et le tableau de visualisation. Il y a quelque chose qui est en vous et qui doit être partagé. Vous avez déjà l'inspiration ou vous allez la voir, vous êtes quelqu'un de créatif, très créatif. Vous vous êtes bridé ou vous vous êtes auto-torpillé, mais là, l'heure est venue à la légèreté et à l'ouverture. C'est un tirage qui peut-être vous vous êtes replié sur vous-même, encore une fois, parce que vous avez activé de la culpabilité, des hontes, des peurs, voilà. Et aujourd'hui, on vous dit, non mais on a besoin de toi, le monde a besoin que tu extériorises quelque chose. Le monde a besoin que vous partagiez votre art et de faire un tableau de visualisation à la fois pour soutenir votre déploiement et pour inspirer les autres. Sortez de votre état de peur intérieure. Et je crois que c'est un passage c'est peut-être une histoire de confiance en soi. Arrêtez d'avoir peur. Vous pouvez être vous-même et vous pouvez vous déployer à l'extérieur. Voilà pour ce magnifique tirage numéro 3. C'est un potentiel qui est colossal, ça. Parce que le jour où vous libérez, il y a quelque chose de phénoménal qui apparaît, mais il vous appartient de vous en libérer, forcément. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires. N'hésitez pas à commenter. Vous avez choisi le tirage numéro 4 avec ce coffre au trésor magnifique. Voilà. De l'autre côté du miroir, les choses qui vous sont cachées. Vous êtes le seul tirage où j'ai eu à la fin, dans les désirs spirituels cachés, 2 cartes qui se sont envolées. Et chez vous, le tirage a été très très rapide. C'est comme s'il y avait eu beaucoup de légèreté et beaucoup l'envie de parler en fait, l'envie de savoir des choses. Allez, les émotions cachées. Oubliez qui vous êtes. Alors ça, c'est intéressant. Dans les émotions cachées, les sentiments profonds, les souvenirs, quelque chose qu'on a refoulé, quelque chose qu'on a mis de côté, chez vous, c'est vous avez oublié qui vous êtes.
Vous avez oublié qui vous êtes parce que vous avez été conditionné. Il y a un conditionnement familial, structurel, conventionnel, quelque chose qui ne vous définit plus aujourd'hui. Dans vos émotions cachées, il y a ce besoin de vous reconnecter à vous-même, de vous retrouver vous-même, de redéfinir vos besoins. Les besoins que j'avais il y a 20 ans ne me définissent plus aujourd'hui. En fonction de notre évolution, on se transforme tout le temps. Donc, peut-être que nos besoins changent, peut-être que nos limites changent, mais en tout cas, on doit parfois faire abstraction du conditionnement familial pour dire mais il y a des choses qui ne me conviennent pas, je ne suis plus d'accord avec ça et j'ai le droit d'être qui je suis. Ça, c'est dans vos émotions cachées, vous retrouvez vous-même en fait. Et partir à la découverte de soi est une très très belle aventure parce qu'on va aller voir ou comprendre ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas et ce qu'on veut garder ou transformer. Ça c'est... Bizarrement, je ressens plein de joie. Il y a beaucoup de joie à vouloir s'engager dans le développement personnel et dans l'analyse de soi-même. On peut le faire avec beaucoup d'amusement. Moi, c'est devenu un jeu quelque part parce que c'est sympa en fait d'aller découvrir qui on est et de plus forcément être défini par notre famille, le statut social, la société, enfin tout ça quoi. Donc c'est peut-être pour ça que j'avais autant de joie. Ah ouais, c'est marrant ça. La deuxième carte représente votre motivation cachée. Et là, la carte s'appelle « Jamais de confiture aujourd'hui ». Il y a encore une fois, c'est vraiment très amusant. Jamais de confiture aujourd'hui. Les promesses qui ne se réalisent jamais. Les mots creux, sans intensité, vides. Les promesses cachées en fait. Ne pas vivre dans le présent. Votre motivation cachée, c'est justement de vivre avec de l'intensité, avec des choses qui comptent. Vous voulez quitter le superficiel pour entrer dans quelque chose d'intense, dans quelque chose de profond. C'est marrant parce que dans les 4 tirages, j'ai vu le scorpion dans son cheminement, dans sa manière de fonctionner. Et là, c'est waouh, c'est vraiment ça, votre motivation, c'est de vous révéler à vous-même, d'arrêter d'être pleinement qui vous êtes pour vous permettre de réaliser des choses que vous voulez faire et de lâcher des promesses qui ont été faites et qui n'ont jamais été honorées. Et une promesse, elle est toujours soit dans le passé et dans le futur, mais elle est rarement dans le présent. Qu'on dise je te promets de t'emmener je sais pas dans tel ou tel pays ou je te promets de changer, on est dans le futur. On fait une promesse du passé dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent en fait. Et là, vous avez envie d'être dans le présent. Votre motivation, c'est ça. Votre motivation, c'est d'être pleinement qui vous êtes. Vous avez pardonné certainement à trop de gens qui avaient la parole facile. Peut-être que c'est vous-même, mais en tout cas, il y a ce besoin d'être beaucoup plus ancré, connecté avec soi-même et dans le moment présent. Arrêtez d'imaginer ce qui va se passer dans le futur, arrêtez de tirer des plans sur la comète. Votre motivation, là, elle est de profiter de la vie maintenant. Ensuite, les pensées cachées. Les pensées cachées, c'est l'incertitude. C'est très logique, finalement, avec les messages d'avant, parce que
On peut avoir des doutes. Quand on est conditionné, on peut avoir une période mais complètement remplie de doutes parce qu'on sort de quelque chose qu'on connaissait très très bien. On sait que ça ne nous convient pas, mais on le connaît, on le pratique depuis des années. Donc c'est difficile de s'extirper de nos anciens schémas parce que quelque part, on arrive sur un terrain vierge, quoi. Donc un terrain incertain, un terrain de doute. Mais vos pensées cachées, vos pensées vous dites que vous pouvez choisir qui vous voulez devenir. Vous pouvez le choisir. Et ça, c'est de plus en plus dans vos pensées. Donc, le doute est normal, mais c'est pas parce que l'on doute que l'on doit faire machine arrière. Le doute fait partie intégrante de notre processus de transformation ou de développement. Donc, continuez à fonctionner même si vous avez des incertitudes. Vos besoins physiques cachés. Ouvrez la marche. Soyez un leader. Montrez aux autres comment faire. Vous pouvez aider les autres. Vos besoins physiques, c'est de partager. Le besoin physique, c'est dans l'alimentation, dans le sport, ça peut être dans la sexualité, c'est vraiment tout ce qui nous définit en tant qu'être humain incarné. Comment je respire, comment je mange, comment je bois, etc. C'est être un leader parce qu'en fait, peut-être que vous avez énormément étudié la question et peut-être que une de vos grandes capacités serait d'accompagner les autres, d'aider les autres, soit en devenant naturopathe, soit en devenant coach sportif, soit mais en respectant vos besoins physiques, en étant pleinement qui vous êtes et en vous amusant du présent, vous pouvez montrer aux autres comment se comporter, comment aller mieux, comment vivre mieux. Mais on vous dit que vous pouvez ouvrir la marche. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous êtes toujours mis en retrait et la période fait que, non, là, on vous dit arrêtez d'être en retrait et mettez-vous en lumière, quoi. Montrez-vous parce que même si vous doutez, vous avez énormément de compétences. Vous avez énormément de choses à partager, puis le monde en a besoin en plus. Hein. Et les désirs spirituels cachés, là, il y a eu 2 cartes. Plus de courage et examinez bien la situation. Ben voilà, on est pleinement dans la continuité de vos messages du jour, vos désirs spirituels cachés, ce que votre âme a envie de vous dire, c'est que vas-y quoi, tu as un courage colossal à l'intérieur de toi, n'aie pas peur de l'expérience parce que tu deviendras plus fort. C'est avoir des perspectives nouvelles en fait. Hein. C'est de se dire, j'ai le courage d'être qui je suis, même si j'ai des doutes, tout le monde a des doutes hein, tout le temps, hein, mais je vais avoir le courage d'ouvrir la voie. Et en examinant bien la situation, je suis attentif aux détails, je suis attentif à ce que je dis, à ce que je fais. Je pose des questions, je réfléchis avant d'agir, j'ai le courage de mes idées et de mes actions parce qu'elles ont été mûries, posées, réfléchies. Je n'accompagne pas des gens, je ne m'accompagne pas moi-même à l'aveuglette, je fais pas... les choses ne m'arrivent pas par hasard, j'examine les situations, je prends le temps de la réflexion pour agir. Mais ça, vous y arriverez quand vous sortirez de vos conditionnements en fait. C'est un très beau retour vers soi-même parce que quelque part, vous n'avez jamais été vous-même. Vous avez été défini soit par la société, soit par votre famille, à vous comporter de telle ou telle manière. Et là,
c'est un petit peu comme si on vous disait de laisser sortir le rebelle en vous, en fait. L'adolescence est fait pour ça, hein. L'adolescence est fait pour que justement entre 14 et 21, on sorte le rebelle qui est en nous, parce qu'on se cherche nous-mêmes. Et là, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait. Et c'est une opportunité aujourd'hui pour le faire. Et c'est marrant parce que j'ai besoin de d'autres informations. Ah! Je vais prendre les anges de l'amour. Les anges de l'amour, c'est autant pour des messages romantiques que l'amour avec soi-même. Et je vais prendre la magie de la vie aussi après. J'ai besoin... Comme si j'avais besoin de vous aider à lever ces doutes que vous avez en vous. Cela vaut la peine d'attendre. Et l'attrait chimique. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Mais faites attention à des amours non réciproques. Il y a là-dedans le fait d'être parfaitement aligné avec qui vous êtes et de bien comprendre que parfois, si en face, que ce soit pour une personne, une situation, un lieu ou peu importe, si ça vibre pas, ça sert à rien de forcer, parce que des fois on veut se précipiter par peur de louper le coche en fait. N'ayez pas peur, vous louperez pas le coche. Il y a des choses qui valent la peine d'attendre parce qu'il y a une synchronisation divine. C'est-à-dire que des fois, vous êtes prêts, mais l'univers ne l'est pas. Il faut patienter encore un peu. Donc ne vous précipitez pas. Si jamais vous sentez qu'il n'y a pas l'attrait, qu'il n'y a pas la relation chimique, ce qui vous fait vibrer, que si ce n'est pas réciproque, ne forcez pas. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Ça, c'est super intéressant et j'avais envie de le compléter par la magie de la vie. En ayant le courage d'être vous-même, il y a quelque chose de magnifique qui va se révéler à vous. Et il y a quelque chose de magnifique qui vaut vraiment la peine d'attendre. On est tous impatients, on a tous envie du merveilleux, de l'exceptionnel tout de suite. Et non, ne vous précipitez pas. Pour le moment, concentrez-vous sur vous-même. Laissez aller les choses que vous sentez qui ne sont pas réciproques. Voilà. Faites preuve de discernement. Voyez clair dans votre situation, utilisez de votre sens commun et ne soyez pas dupe. Soyez attentif, votre intuition connaît la vérité. Lorsque l'on est dans des états d'incertitude, c'est à ce moment-là qu'on peut vouloir aller trop vite. Parce que, encore une fois, on va avoir l'impression de se dire « Ah, mais si j'ai des doutes comme ça, est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que ça veut pas dire que finalement, c'est pas pour moi, etc. » En fait, dans les phases d'incertitude, il faut se faire confiance et surtout, il faut faire confiance à la vie. Vouloir aller trop vite n'est pas forcément salutaire. Il faut parfois prendre le temps. Il faut parfois se poser, examiner bien la situation, faites-vous confiance, vous devez avoir le courage de patienter, le courage d'être attentif pour que quelque chose de spectaculaire puisse voir le jour. Il y a une notion, pourquoi il y a une notion d'attente comme ça? Non, c'est pas celui-là que je veux, c'est celui-là. Peut-être que vous êtes dans une phase de transformation qui est complètement intime et personnelle
et qu'il n'y a pas de place pour le moment pour quelqu'un d'autre ou pour quelque chose d'autre. Donc, il faut que vous laissiez un peu de temps au temps pour que de nouvelles choses soient révélées et que vous soyez parfaitement conscient, que vous ne soyez pas dupe en fait de personnes trop belles, de situations trop belles. Ne faites rien dans la précipitation. Vous pouvez franchement vous faire pleinement confiance. Je voudrais des messages complémentaires. Merci pour le tirage numéro 4. Une aide à la prospérité et le 5 de l'action. Ah waouh, ça c'est beau ça. L'aide à la... Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous organisiez. Vous pouvez définir un plan d'action, retrousser vos manches et vous mettre au travail. Sachez que vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette carte peut aussi représenter une personne, quelqu'un qui vous est proche, qui vous est cher, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui a un grand cœur, qui est particulièrement vif d'esprit et c'est elle qui va vous soutenir. C'est elle qui... Vous aurez une aide qui vous soutiendra pendant vos périodes d'incertitude ou de doute. Quelqu'un qui vous permettra de voir le meilleur chemin pour vous. Quelqu'un qui vous permettra de voir les évidences. Et le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Ça, c'est la carte du leader. Ouvrez la marche là et ça vient compléter aussi la carte de l'incertitude. Et en même temps, on soutient le courage et affirmez votre position et défendez vos points de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes. S'il y a des gens dans votre entourage qui sèment la pagaille, quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous, enfin quelqu'un que vous avez laissé, vous avez autorisé cette emprise, sachez que vous pouvez vous en détacher et que peut-être qu'à un moment donné, vous aviez autorisé cette emprise par protection ou même par challenge, mais vous pouvez vous en libérer maintenant. Non seulement vous allez arriver à vous en libérer, mais ça vous aidera. Ça va vous aider à prendre confiance en vous. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous exprimer. À un moment donné, vous allez dire stop. À un moment donné, il est tout aussi salutaire de couper les ponts que de réparer des choses du passé. Mais là, il y a ce besoin d'expression. De vous exprimer vous-même, en tant que vous-même, quoi. De ne pas de vous délier des conditionnements du passé. Et encore une fois, hein, la fête de Samhain, Halloween, la Toussaint, la fête des morts est parfaite pour ça. Parce que c'est là, c'est à ce moment-là, c'est une opportunité dans l'année où il est beaucoup plus facile, j'allais dire beaucoup plus difficile, beaucoup plus facile de se délier des personnes, des anciens schémas. Vous avez l'opportunité de vous guérir vous-même, de vous réaffirmer par rapport à vous-même. Il y a autre chose. Il y a qui d'autre? Il y a les licornes. Il y a les licornes qui veulent venir pour vous. Alors, hop. Un message de conclusion. Un message de conclusion pour ce magnifique tirage numéro 4. Où là, c'est très beau parce que c'est à la fois très doux et très fort. Parce que là, vous activez votre propre discernement. Là, vous dites, peu importe, maintenant, c'est moi qui prends les rênes. Le patron, c'est moi. C'est très beau. Vous avez tout le courage pour ça. Un message, ouais. La danse. Ah, mais oui.
Bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves en dansant. Dansez votre vie, quoi. Quelqu'un qui danse, c'est quelqu'un qui se laisse aller, mais complètement. C'est quelqu'un qui se moque de si les autres les regardent ou pas, et de ce que les autres peuvent dire ou penser. C'est quelqu'un qui va se mouvoir, qui va bouger en fonction de ses propres envies, en fait. Hein. C'est la magnifique carte qui vous dit, vous pouvez danser sur votre propre rythme. Non seulement vous pouvez, mais vous devez le faire, mais carrément, quoi. Tout est OK pour que vous dansiez sur la musique de votre vie. C'est magnifique. J'ai vraiment hâte d'avoir votre retour sur ce tirage-là. C'est vraiment une très très belle transformation de quitter tous les conditionnements pour être pleinement qui nous sommes. C'est très très beau. J'espère que ça vous aura plu.